إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 62 dans l'explication du livre Kitab al-Kaba'ir écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah avec le sharh de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et le chapitre qu'on commence à lire aujourd'hui c'est Babun Qawlullahi halaka an-nas Babun Qawlu halaka an-nas يعني قول من يقول هلك الناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم رواه مسلم. Donc le titre de ce chapitre c'est la personne qui dit les gens sont perdus ou les gens sont finis, c'est-à-dire ils vont périr. Hein, les gens sont dans la perdition, sont dans la perdition totale. Donc les gens qui parlent de cette façon-là, en réalité, ce sont eux les plus perdus. Ce sont eux qui sont le plus dans la perdition. Et c'est rapporté selon Abi Huraira radiyallahu anhu que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsqu'un homme dit les gens sont perdus ou les gens sont dans la perdition, alors il est le plus d'entre eux, le plus perdu d'entre eux. Ou c'est lui qui est parmi eux le plus perdu, ou celui qui est dans la perdition le plus total. Hein? C'est celui d'entre eux qui a péri le plus. Et c'est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih. Donc on va lire maintenant les explications de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah à propos de ce hadith. Et c'est le seul hadith dans le chapitre. Donc le chapitre il est pas long. C'est juste pour expliquer ce hadith en fait. Le cheikh il dit هذا فيه النهي أن يقول المسلم هلك الناس وهذا يرجع لأمرين. الأمر الأول لأن فيه تزكية للنفس يعني هلك الناس إلا القائل ويكون بذلك فضل نفسه عليهم ورأى أنه خير منهم. والأمر الثاني أن فيه تشاؤما وتعميما أي إن الناس كلهم في نظره على شر على سبيل ازدرائهم واحتقارهم وتقبيح أحوالهم فلا يجوز تعميم الهلاك على الناس فإن الخير موجود. وكيف تحكم على جميع الناس بالهلاك وأنت لست مطلعا على أحوالهم جميعا. وفي هذا القول يعني تقنيط للناس وتثبيت لهم لهمهم أو لهمهم تثبيت لهمهم أو لهمهم. فالواجب على المسلم أن يمسك لسانه إلا عن قول الخير فلا يهلك الناس جميعا ولا يكفر الناس جميعا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق فهذا يقتضي أن لا يهلك الناس جميعا. فإذا قلت هلك الناس فكلهم في نظرك ضالون هالكون
وهذا خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبرر قولك هذا وتدعي أنه من باب الغيرة وإنكار المنكر. Donc le cheikh il explique des points très importants par rapport à ce hadith-là. Il dit qu'il est interdit de dire que les gens sont perdus ou les gens sont dans la perdition ou que tout le monde est en train de périr. Et la raison de l'interdiction, c'est pour deux raisons. La première chose, c'est que lorsque quelqu'un parle de cette façon et qu'il dit les gens sont dans la perdition, les gens sont égarés, et des fois les gens ils disent ça de différentes façons. Les gens ils expriment ce genre de sentiment de plusieurs façons. Hein? Comme s'ils vont dire par exemple le monde est devenu fou, ou le monde est devenu malade, ou les gens aujourd'hui ils sont pas bons, hein? Le monde est pourri, ou des choses comme ça. Et donc il y a deux raisons pourquoi ça c'est interdit de parler de cette façon-là. La première chose, c'est parce que lorsque la personne dit ça, c'est comme si elle se purifiait elle-même. C'est comme si elle voulait dire que tout le monde est mauvais, excepté elle. Hein? Tout le monde est mauvais sauf moi. Et de ce point de vue-là, c'est mauvais. Parce que c'est comme si elle se préférait elle-même et qu'elle se voyait meilleure que les autres. Ah, les gens sont mauvais. Ah, les gens sont pas bons. Ah, les gens sont pourris. On vit donc il y a une généralisation, puis il y a une sorte de purification, comme si toi-même tu t'élèves. La deuxième raison, c'est parce que il y a du pessimisme là-dedans. Et une forme de généralisation aussi. C'est comme si tu disais que tout le monde est mauvais. Et c'est une façon aussi de parler comme si tu méprisais les gens. Comme si tu les rabaissais. Et en même temps, comme si tu considérais que leur état est mauvais. Tu les considères comme étant perdus, et ainsi de suite. Et donc, il n'est pas permis de généraliser en parlant des gens de cette façon et de voir qu'il n'y a pas de bien du tout chez les autres. Parce qu'en réalité, le bien, il est présent et il existe. Et donc, tu ne dois pas juger que tout le monde est dans la perdition et que tout le monde est perdu, parce que tu n'as pas regardé l'état de tout le monde en entier. Et il dit donc, en parlant de cette façon-là, tu amènes les gens au désespoir. Tu leur fais perdre l'espoir et en même temps, tu leur fais perdre la motivation de faire le bien et d'essayer d'être meilleur. Et donc, le musulman, il est obligatoire pour lui de garder sa langue et de ne dire que le bien. Hein? Donc, on ne doit pas dire que tout le monde va périr ou que tout le monde est mauvais. Et tu ne dois pas non plus considérer tout le monde comme étant mauvais ou comme étant kuffar ou des choses comme ça, comme c'est le cas de certaines personnes qui font le takfir des sociétés, qui font le takfir des musulmans. Et il y a des exemples de Sayyid Qutb comme ça dans ses livres, et Fi Dhilal al-Qur'an dans son tafsir, aussi la même chose. Il fait le takfir des sociétés musulmanes actuelles et il considère que les gens au XXe siècle sont tous devenus kuffars, tous les pays musulmans sont tous des pays kuffars, et ainsi de suite. Ça, c'est ce genre de propos-là aussi qui fait que, lorsque on dit ce genre de propos-là, on rentre exactement dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura toujours un groupe de ma umma qui va être victorieux sur la vérité, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et donc, ça veut dire que, même si beaucoup de musulmans sont égarés, mais c'est pas toute la umma au complet qui va s'égarer, il y aura toujours une portion de la umma qui va être victorieux sur la vérité, qui va s'accrocher à la sunna et au vrai islam. Et ça implique que c'est pas tout le monde qui vont être mauvais, puis que c'est pas tout le monde qui vont périr. Et donc, lorsque tu dis les gens sont tous perdus, les gens sont tous dans la perdition, c'est comme si pour toi tout le monde était égaré et que c'est fini. Hein? Et ça c'est en contradiction avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il dit, n'essaie pas de justifier tes propos en disant que tu dis ça par jalousie pour l'islam, ou bien que tu dis ça pour condamner le mal, ou des choses de ce genre. Et des gens comme ça, des fois, ils ont ce genre de propos dans leur conversation. Quand ils parlent avec des amis, quand ils parlent avec des gens entre eux, ils disent, les gens aujourd'hui, ça y est, les gens sont mauvais, les gens sont perdus, la société est corrompue, tout le monde est mauvais. Et ça, c'est des généralisations et c'est du pessimisme. Et le musulman ne doit pas être pessimiste, il doit être optimiste et il doit voir le bien dans les choses.
Hein, il doit chercher le bien et encourager le bien. Et comme je le dis souvent, et ça c'est des choses qui m'ont frappé quand j'écoutais souvent les paroles de Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah, l'ancien mufti de l'Arabie Saoudite, et à chaque fois quand il parlait, il disait وَهَذَا يُبَشِّرُ بِخَيْرٍ وَهَذَا يُبَشِّرُ بِخَيْرٍ. Il parlait des choses qu'il voyait de bien, il dit ça annonce du bien, ça annonce du bien. C'est pour dire que il faut voir le positif, hein? Il faut voir le bien dans les choses, pas seulement le mal, et pas les choses de façon sombre et ténébreuse. Il y a des gens comme ça, quand ils marchent, on dirait ils marchent avec des nuages autour de leur tête, et comme s'ils sont dans les ténèbres 24 heures sur 24, tout ce qu'ils voient autour d'eux, c'est que le noir, que le sombre. Ils sourient jamais, ils sont toujours, on dirait, tristes, toujours fâchés, toujours déprimés. Et ça, c'est pas le comportement ou l'attitude du musulman. Au contraire, le musulman, il doit être optimiste, il doit être souriant, il doit être heureux, et ainsi de suite. Donc le cheikh il dit وهذه اللفظة ورد في ضبطها روايتان الأولى أهلكهم بالضم أي هو أشدهم هلاكا وفي رواية أهلكهم يعني بالفتح يعني جعلهم هالكين فلا أنهم هالكون في الحقيقة فهو بهذا الكلام قد أزال الخير كله من الناس حيث حكم عليهم بأنهم هالكون. Le cheikh explique que il y a deux façons dont le hadith a été rapporté et dans les deux façons ça donne deux sens différents. La première façon c'est lorsqu'ils ont mis sur le kaf une dhamma, ça donne le sens de celui qui est le plus perdu ou le plus égaré, celui qui est le plus dans la perdition. Ahlakuhum. En voulant dire celui qui dit les gens sont perdus, c'est lui le plus perdu d'entre eux. Et l'autre narration, fahuwa ahlakahum, dans ce sens-là, ce serait un verbe en voulant dire c'est lui qui les a fait périr. Celui qui dit que les gens sont dans la perdition, c'est lui qui les a fait périr. Hein? Et non pas que les gens eux-mêmes sont réellement dans la perdition, mais plutôt que avec son attitude, il les fait périr. Et il a enlevé tout le bien qui existait chez les gens, comme si c'était des gens qui étaient dans la perdition. Ça, c'est ce qui vient conclure donc ce chapitre. Le chapitre suivant, c'est Babul Fakhr, Babul Fakhri, et ça veut dire la fierté, hein, la fierté, l'arrogance. Et donc on va lire qu'est-ce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a rapporté à ce sujet-là. Il dit premièrement wa qawlullahi ta'ala ana khayrun minhu, hein? Et ça c'est la parole c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui mentionne la parole de Iblis, hein? C'est-à-dire le diable, le shaitan, lorsqu'il a parlé après que Allah lui a ordonné de se prosterner à Adam, et lui il a répondu en disant non, je ne veux pas me prosterner parce que je suis meilleur que lui, je suis meilleur que Adam alayhi salam. Il dit en voulant dire je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et tu l'as créé de terre. Donc le feu, pour lui, c'était meilleur que la terre, donc il a refusé de se prosterner parce qu'il se pense meilleur. Ça, c'est la fierté. Et il dit wa an Ayyad ibn Himar marfu'an inna Allah ta'ala awha ilayya an tawada'u hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin rawahu Muslim. Donc ici, dans le chapitre de cette fierté dont il parle, il mentionne un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim selon Ayyad ibn Himar, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah Ta'ala m'a révélé il m'a révélé que vous devez être humble, et que jusqu'à ce que personne ne se sente supérieur ou plus fier à un autre, et que personne ne transgresse contre un autre. Et le Cheikh Al-Fawzan il explique ce hadith, et il explique le chapitre en entier en disant قوله الفخر هو التطاول على الناس والإعجاب بالحسب والنسب والتكبر وفي هذا يقول تعالى
إن الله لا يحب كل مختال فخور أي كثير الفخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهو حين يقول هذا إنما يتحدث عن نعمة أنعم الله بها عليه لا من باب الفخر، وإنما من باب الإخبار عن الشيء من باب قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، ليشكر هذه النعمة ويثني عليها، ولذلك قال ولا فخر. ومن هذه يفهم أنه ينبغي أن لا يفتخر الإنسان بحسبه ونسبه أو أعماله، بل عليه أن يتواضع ويعتبر نفسه مقصرا في حق الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il explique que le mot al-fakhr en arabe, c'est le fait de se sentir plus haut que les gens et de s'élever au-dessus des gens et d'être ébloui par soi-même par rapport à son rang social, par rapport à sa lignée, par rapport à sa généalogie ou sa famille, son clan ou sa noblesse, le fait de se sentir plus haut que tout le monde, puis d'être arrogant et fier à cause de ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans plusieurs versets dans le Coran, et parmi les versets qu'il cite, le cheikh, le verset 18 dans Surat Luqman, dans lequel il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il n'aime pas les gens qui sont remplis de fierté, qui sont remplis de fierté et d'arrogance de cette façon. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, comme c'est rapporté par l'imam Muslim, selon Abi Huraira, ainsi que l'imam Ibn Majah, dans le hadith d'Abi Saïd, il dit, je suis le maître des fils d'Adam. Je suis le maître des fils d'Adam, et je ne dis pas ça par fierté. Je suis le maître des fils d'Adam, mais je ne dis pas ça par fierté. C'est-à-dire, il dit cela dans le but de parler de la grâce que Allah lui a faite, et non pas dans le but de se vanter devant les autres. Et il mentionne ça juste dans le but d'informer à propos de quelque chose, comme c'est mentionné dans le verset 11 dans Surat Ad-Duha, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit et par rapport à la grâce de ton Seigneur, parle-en. C'est-à-dire mentionne la grâce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a faite, et c'est pour être reconnaissant vis-à-vis de cette grâce et pour glorifier Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à la grâce que Allah lui a faite, et non pas par fierté. Et donc on ne doit pas comprendre par cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut être fier. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et donc le cheikh il explique, il dit il faut comprendre donc que quelqu'un ne doit pas être fier devant les autres par rapport à son origine, par rapport à son rang social, par rapport à sa lignée, par rapport à sa noblesse, ou par rapport à ses actions qu'il fait, des bonnes œuvres qu'il fait. Il doit être humble. Il doit être humble, peu importe qu'est-ce qu'il fait comme bonne action. Et il ne doit pas considérer, il doit considérer que peu importe le bien qu'il fait, peu importe la piété qu'il a, il est toujours dans le manquement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que le musulman, il ne doit pas sentir qu'il a atteint son objectif par rapport à Allah et par rapport au droit que Allah a sur lui. Il doit toujours se sentir comme s'il n'a pas fait suffisamment et qu'il est en manquement vis-à-vis d'Allah, pour essayer toujours d'être meilleur et d'être plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il explique ensuite, il dit وَقَوْلُهُ تَعَالَى عَنْ إِبْلِيسَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ أي من آدم أول من افتخر إبليس لما أمر بالسجود كما أخبر الله عن افتخار إبليس بأصله فقال خلقتني من نار وخلقته من طين فهذا قياس باطل لأن الطين خير من النار لأن الطين
ينبت الأشجار والنبات وفيه معادن ومصالح أخرى للناس وأما النار فهي تحرق ولا تنتج فهو قاس قياسا باطلا وافتخر بأصله حيث قال خلقتني من نار وخلقته من طين وعصى أمر الله حيث أمره بالسجود والذي حمله على المعصية هو الفخر حيث قال أأسجد لمن خلقت طينة يعني أما الملائكة عليهم السلام فسجدوا كما أمرهم الله سبحانه وتعالى ولم يعصوا أمره كما فعل إبليس ولم يفتخروا بأصلهم وهو أن الله خلقهم من نور. Donc le cheikh il explique, il dit que au sujet de Iblis, le shaitan, il a dit je suis meilleur que lui, c'est-à-dire meilleur que Adam. Et Adam est le premier, la première des créatures qui s'est enflée d'orgueil et qui s'est senti fier. Et lorsqu'il a été ordonné de se prosterner, comme Allah lui a ordonné, il s'est senti fier et il s'est vanté de son origine. Il s'est vanté de son origine. Il a dit, tu m'as créé de feu et tu l'as créé de terre. Et donc, il y a dans ça une analogie qui est fausse, déjà à la base. Parce que le cheikh, il dit que la terre, il y a rien qui prouve que le feu est meilleur que la terre. Même que c'est le contraire. C'est la terre qui est meilleure que le feu. Parce que de la terre, on fait pousser des plantes, on fait pousser des fleurs, on fait pousser des arbres. Et il y a dans la terre beaucoup de bienfaits pour les hommes. Il y a des minéraux, il y a des matériaux précieux, il y a toutes sortes de choses dans la terre. On construit même des maisons avec la terre et toutes sortes d'autres choses. Donc, pour dire que si tu veux chercher des comparaisons entre le feu et la terre, il y a beaucoup plus d'arguments pour supporter que la terre est meilleure que le feu, que le contraire. Parce que le feu, qu'est-ce que ça fait? Ça brûle, ça détruit, et ça ne produit rien. Donc, c'est une analogie que le shaitan a fait, qui est une analogie qui est fausse. Et il s'est donc vanté de son origine, en disant, tu m'as créé de feu et tu l'as créé de terre. Et il a désobéi à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a été ordonné de se prosterner. Et ce qui l'a amené à refuser et à désobéir, c'est sa fierté. Et c'est sa fierté et son orgueil. Et il a dit, comme c'est mentionné dans le verset 61, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le verset 61, dans Surat al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, en citant Iblis, il dit A'asjudu liman khalaqta tina, vais-je me prosterner devant ce que tu as créé de terre, pour le dénigrer, pour dénigrer Adam alayhi salam à cause de son origine. Tandis que les anges, eux, se sont prosternés. Ils ont obéi à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils n'ont pas désobéi à son ordre, contrairement à Iblis, et ils ne se sont pas vantés de leur origine, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala les a créés de lumière, comme c'est mentionné dans la sunna. Donc, ils n'ont pas été remplis d'orgueil et de fierté, comme Iblis. Et souvent les ulama, ils font des analogies dans ça quand ils parlent de cet exemple par rapport au racisme aussi. À notre époque et même dans le passé, lorsque des gens par exemple pensent qu'ils sont meilleurs à cause de leur couleur, qu'ils sont meilleurs que des gens d'une autre couleur. Donc que ce soit des blancs qui pensent qu'ils sont meilleurs que des noirs, ou que des noirs qui sont meilleurs que des blancs à cause de leur couleur, c'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala les a créés de terre, tous. On est tous des fils d'Adam et on est tous créés de terre. Et c'est ça notre origine. Barakallahu fik. Donc il explique qu'il y a des descriptions des prophètes comme Moussa alayhi salam et qu'il était plus brun ou foncé. Il était noir. هذا في حديث
هذا في حديث. نعم البخاري قال الآدمي معنى طيب Barakallahu fik. Donc il dit qu'il y a des hadiths à ce sujet-là sur la couleur de Moussa alayhi salam et qu'il était noir. Donc c'est des exemples, yani, hein, pour dire que de toute façon on est tous, hein, des fils d'Adam, peu importe la couleur. Et même que dans le Coran il y a des versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que étant donné que dans la terre il y a toutes sortes de couleurs de terre, hein, il y a de la terre qui est noire, il y a de la terre qui est rouge, il y a de la terre qui est blanche, hein. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'homme de la terre. Et comme moi, je me rappelle, je suis allé au Mali, la terre, elle est rouge là-bas. Partout, quand tu regardes par terre, tu vois que le sol, tout est rouge. Hein? Et il y a d'autres endroits, la terre, elle est brune. D'autres endroits, la terre, elle est, hein, noire, et ainsi de suite. Donc, la terre, elle peut avoir différentes couleurs. Et entre les êtres humains, c'est la même chose. Les êtres humains peuvent être de différentes couleurs. Et comme le frère il me rapporte, il dit في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن موسى كان آدم البشرة يعني وفيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كأنه من رجال شنوءة وفي البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه كأنه من رجال الزت وقال الشراح الأدمة يعني شدة السمرة والزت من جنس السودان. Non, donc c'est ça. C'est pour dire qu'il était foncé comme les gens du Soudan. Et c'est pour dire, il n'y a pas de Daoud alayhi salam. Eh, صحيح. Barakallahu fik. Ouais, non, c'est ça. Les Européens, c'est connu dans leur histoire. Ils ont toujours peint Jésus en blanc. Et ils le dessinent comme un Européen, hein, avec les traits d'un Européen. Alors qu'en réalité, il n'avait pas du tout cet air-là, tu vois. Mais ils veulent toujours le faire à leur image. Et donc, yani, Allah al-Musta'an, peut-être que s'ils verraient, certains d'entre eux aujourd'hui, ils verraient Isa alayhi salam comme il était, peut-être qu'ils l'auraient traité de nom, yani, par rapport à son apparence, parce qu'il ne ressemblait pas à ce que eux s'imaginent. Hein? Allah al-Musta'an. Donc, l'important, c'est le message qu'il a amené. Et le fait qu'il est envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il a enseigné, hein, le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tawhid et l'enseignement des prophètes. Et c'est ça qu'on doit suivre. Mais ceux qui distinguent entre les hommes par rapport à leur couleur ou leur apparence et qui rejettent la vérité parce qu'elle vient de tel peuple ou de telle origine ou de telle ethnie, donc ça c'est de la jahiliya. Ça c'est pas de la sincérité, c'est pas de la religion sincère. Donc ça c'est un point très important. Il y a un cheikh qui s'appelle Cheikh Abdus Salam ibn Burjis. Il a ramené tous les hadiths ou bien plusieurs hadiths qui montrent l'interdiction du racisme dans l'islam et qui montrent l'interdiction de la discrimination par rapport à ces questions de couleur et des choses comme ça. Donc il a ramené plein de hadiths à ce sujet-là. Et comment l'islam a détruit le racisme, qui malheureusement existe actuellement encore aujourd'hui dans plusieurs pays musulmans, malgré que c'est des pays où les gens sont sur l'islam, mais beaucoup d'entre les musulmans malheureusement ils n'ont pas été éduqués à comprendre l'islam comme il faut. Et donc, ils ont encore beaucoup d'exemples de racisme en eux à cause de la jahiliya, à cause des exemples de jahiliya. Et donc, tu peux voir, par exemple, dans certains pays, quand ils voient un noir, par exemple, ils vont le traiter de nom, ils vont se moquer par rapport à sa couleur. Alors que ça, bien entendu, c'est pas basé sur l'islam, c'est basé sur l'ignorance. C'est basé sur l'ignorance et le contraire de l'islam. Nasallallahu al-afiyah. Après, le cheikh il dit wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam inna Allah awha ilayya an tawada'u wa akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi anna Allah awha ilayhi
والوحي هو الإخبار بخفاء ويكون بواسطة جبريل أو قد يكون بأن يقذف الله في روعه أن يكون إلهاما. والوحي قسمان: وحي إلهام وقذف في الروع، ووحي بواسطة الملك، وكلاهما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. فقوله تواضعوا أمر من الله سبحانه وتعالى بالتواضع، وهو ضد الاستكبار، حتى لا يفخر أحد على أحد. وقوله لا يبغي أحد على أحد، البغي هو الاعتداء على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فلا يعتدي أحد على أحد في نفسه أو في ماله أو في عرضه. وقد يكون الاعتداء بالبغي بالكلام، وقد يكون الاعتداء والبغي بالكلام السيء في حق الناس. Donc le cheikh il explique ici ensuite que dans l'autre hadith qu'on a lu, le hadith qu'on a lu ensuite, que Allah m'a révélé que vous devez être humble les uns avec les autres. Et il dit que ça c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a transmis au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par la révélation. Et il dit que la révélation, c'est la signification de la révélation en arabe, al-wahyu, c'est de transmettre une information de manière cachée ou de manière subtile. Et c'est par l'intervention ou par l'intermédiaire de Jibril, alayhi salam, que Allah subhanahu wa ta'ala envoie au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour transmettre la révélation, ou bien c'est une inspiration que Allah subhanahu wa ta'ala lui transmet et met en lui. Et donc, il y a deux catégories de révélation. La première, c'est par l'inspiration que Allah subhanahu wa ta'ala met en le prophète, alayhi salatu wassalam. Et l'autre type de révélation, c'est par l'intermédiaire de l'ange. Et ces deux formes de révélation-là se sont produites ou ont été transmises au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'inspiration, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il inspire au prophète sallallahu alayhi wa sallam cette signification-là ou ces paroles-là. C'est le Coran aussi, c'est par l'inspiration Non, ça se peut que ce soit la sunna aussi. Mais ça, Allahu a'lam. Les détails de ça, lequel des deux, par exemple, on sait que le Coran, c'est Jibril qui est descendu avec. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a révélé par l'intermédiaire de Jibril. Mais il y a aussi un hadith qui dit Kana Jibril yanzilu attends, c'est quoi? Ala inni utitu al-Qur'an wa mithlahu ma'ahu. J'ai reçu le Coran et quelque chose de semblable avec. Et il y a un hadith qui dit que Jibril il descendait avec la sunna comme il descendait avec le Coran. Donc il y a des deux, il y a eu des deux. Il y a eu de la sunna qui est descendue comme le Coran par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam, et aussi d'autres révélations qui sont descendues par inspiration aussi. Al-Mi'raj. Puis les gens lui ont posé des questions et Allah a montré ça comme un film, je sais pas, il voyait les images ou... Non, il a vu des choses quand il est monté dans les cieux. Oui. Non, Mais sauf que c'est lui, pas comme un film. Là. C'était la réalité. C'était de la réalité, mais Ouais. il ne parle pas du voyage lui-même. Quand il est revenu, il a dit j'ai été... Ah, ok. Puis quand les gens lui posaient la question, Allah subhanahu wa ta'ala lui a comme remontré les choses qu'il avait vues pour qu'il soit capable de les décrire. Oui, c'est ça. Ou ça, c'est un autre hadith. Oui. Mais je comprends ce que tu veux dire, oui. Ça veut dire ça, c'est visuel. C'est-à-dire qu'il lui a fait voir ça. Oui. Non. Mais c'était pour qu'il soit capable de décrire comment elle était Bayt al-Maqdis et comment il a vu par exemple des choses en chemin, des caravanes et des choses comme ça. Donc quand il l'a décrit, c'est comme s'il la regardait. C'est ça qui était mentionné dans...
Peut-être, Allahu A'lam, je ne sais pas. Pour te dire franchement, les détails de ça, je ne peux pas te dire précisément. Mais une chose est certaine, il y a ces différentes formes d'inspiration. C'est comme par exemple, il y a aussi les rêves. Pour les rêves des prophètes, c'est des révélations, tu vois. Et comme à l'époque d'Ibrahim alayhi salam, lorsque Allah a ordonné à Ibrahim alayhi salam de sacrifier son fils Ismaïl, eh ben c'était de cette façon-là. Parce qu'il a dit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madha tara. Et donc c'est pour dire que c'était une révélation qu'il a reçue et c'était par l'intermédiaire du rêve aussi. Tu vois? Donc ça c'est un autre sujet, yani plus détaillé. Il faudrait qu'on explique ça plus en profondeur dans un autre cours peut-être, Inch'Allah. Et après il dit فَقَوْلُهُ تَوَاضَعُوا. C'est un ordre d'Allah qui ordonne ici de faire preuve d'humilité et d'être humble et de ne pas être orgueilleux ou de faire preuve d'arrogance et de ne pas être fier. Donc de façon à ce que l'un soit pas fier sur l'autre et de façon à ce que l'un ne transgresse pas contre l'autre. Et al-bariou, c'est ça le terme qu'on traduit par la transgression, le fait de transgresser contre les gens, soit dans leur sang, dans leur bien ou dans leur honneur. Et donc on ne doit pas transgresser les uns contre les autres, ni dans notre personne, ni dans nos biens, ni dans notre honneur. Et le fait de transgresser contre les gens également par la parole, la mauvaise parole à propos des gens, ça aussi ça fait partie de la transgression. Après le cheikh il dit walahu, ça c'est un hadith, hein? Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il cite ensuite un autre hadith à ce sujet-là. Il dit walahu an Abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. Donc le cheikh il explique ici que c'est rapporté selon Abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a 4 caractéristiques que les gens ne vont pas abandonner ou ne vont pas délaisser dans ma umma qui font partie de la jahiliya ou des choses des affaires de la jahiliya, c'est-à-dire qui font partie des affaires de l'époque pré-islamique, des pratiques de la période avant l'islam. Et ces 4 caractéristiques, c'est les suivantes. Al-fakhru bil-ahsab, le fait de se vanter par rapport à notre noblesse ou notre statut. Wat-ta'nu fil-ansab, d'essayer de dénigrer ou d'insulter quelqu'un par rapport à son origine. Wal-istisqa'u bin-nujum, le fait de croire que les étoiles ont quelque chose à faire avec la descente de la pluie et le fait que la pluie tombe. Ils pensaient que les étoiles avaient une influence là-dessus. Et an-niyahatu ala al-mayyit, c'est-à-dire le fait de faire des lamentations pour les morts. Hein? Et le cheikh il dit waqala an-naihatu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la femme qui fait des lamentations. Et souvent il y a des à l'époque il y avait des femmes même qui étaient des pleureuses et des femmes qui étaient des pleureuses professionnelles. On les payait pour ça quand il y avait parfois quelqu'un qui mourait, donc on les engageait comme ça pour pleurer pour le mort, hein? Et donc ça c'est qu'est-ce qu'on appelle la niyaha, et parfois aussi c'est par le fait de pleurer et parfois c'est par le fait de faire des éloges et de glorifier la personne qui est morte. Ça aussi ça existe encore aujourd'hui dans plusieurs pays, dans plusieurs cultures, hein? Et ceux qui font ça, s'ils ne se repentent pas avant leur mort, ils vont se lever au jour de la résurrection avec un vêtement de goudron et une robe de gale, naam.
Et ça, c'est rapporté par Muslim, comme on a dit, et le Cheikh Al-Fawzan, il va expliquer chacun de ces différents points parmi les choses de la Jahiliya. Donc on va lire l'explication de ces points-là. Naam. Naam. On va mentionner d'autres exemples au fur et à mesure de l'explication du Cheikh, Inch'Allah. Le Cheikh il dit وقوله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأنساب. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: الجاهلية مأخوذة من الجهل وهو ضد العلم، والجاهلية إذا أطلقت أريد بها ما كان عليه الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس قبل بعثته كانوا في جاهلية، لأن آثار الرسل انقطعت ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام بما يزيد على 400 سنة، وفي هذه الفترة الزمنية كانت قد انقطعت وانقرضت آثار الرسالة، فكان الناس في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء في جميع النواحي، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وجاءهم بالكتاب والسنة زالت الجاهلية العامة وجاءهم العلم ولله الحمد. Donc le cheikh il explique que premièrement le terme jahiliya ça vient du mot jahl qui signifie l'ignorance, le contraire de la science. Et al-jahiliya, lorsqu'on l'utilise dans son sens absolu, ça signifie l'état dans lequel les gens étaient avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il soit envoyé avec la révélation. Et donc les gens à cette époque-là étaient dans la jahiliya, dans l'ignorance, parce qu'il n'y avait plus de traces d'aucune révélation ou d'aucun de ce que les messagers avaient laissé, puisque entre Isa alayhi salam et Mohammed alayhi salam, il y avait plus que 400 ans d'écart. 400 ans, plus que 400 ans d'écart entre les deux prophètes. Donc 400 ans, ça fait 4 siècles, et plus que ça même. Donc ça veut dire que c'est une période très longue, et donc beaucoup des restants de la révélation qui avaient été envoyés avant ont été perdus. Et les gens étaient restés dans de l'ignorance et étaient perdus dans l'aveuglement dans beaucoup de différents domaines, différentes questions. Et lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, il est venu avec le Coran et la Sunna, et donc il a éliminé cette ignorance générale qui régnait à l'époque. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait venir donc cette science. C'est par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que Allah a envoyé encore une fois la science à l'humanité. Et donc il dit ولكن قد يبقى من خصال الجاهلية أشياء في بعض الناس كما هي هذه الأربعة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم. Donc il dit maintenant il n'y a plus d'ignorance généralisée comme c'était à l'époque pré-islamique, mais il se peut qu'il y ait encore certaines caractéristiques de la jahiliya qui restent chez certaines personnes. C'est comme lorsque, par exemple, il y a des gens qui sont, par exemple, qui ont grandi dans des sociétés qui ne sont pas musulmanes, par exemple, ou qui se sont convertis. Parfois, au début de leur islam, ou même pendant une partie de leur vie, ils restent avec certaines traces de qu'est-ce qu'ils avaient avant l'islam. Et soit dans leur comportement, soit dans leur façon de parler, et des choses de ce genre. Donc, disons que parfois il peut y avoir chez certaines personnes certaines traces de la jahiliya, même s'ils sont devenus musulmans. Et ça, c'est, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça, même dans le hadith, il y a quatre caractéristiques des choses de la jahiliya qui vont rester dans ma umma. Donc, ça, c'est des choses qui sont possibles.
Mais ça ne veut pas dire que la personne qui a ces caractéristiques-là, qu'elle n'est pas musulmane. Ça veut seulement dire que cette personne, elle a, dans ces aspects-là, une foi qui est faible, hein, ou bien qu'elle a des manquements par rapport à sa religion, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas musulmane. Ça veut dire seulement que c'est des manquements et qu'elle doit travailler sur elle-même pour essayer de se débarrasser de ces mauvaises caractéristiques-là et compléter son islam ou améliorer son islam. Donc le cheikh il dit, comme le premier point, أولها الفخر بالأحساب ويراد الفخر بالمنصب والمنزلة وقد يدفعه هذا إلى التكبر على الناس وازدرائهم فإذا أعطاك الله المنزلة فلتشكر الله وتحمده وتتواضع ولا تفخر بحسبك. Donc le cheikh il explique que le premier point c'est al-fakhru bil-ahsab, le fait que quelqu'un se vante par rapport à son statut, par rapport à sa position, par rapport à sa noblesse ou des choses de ce genre. Et donc le cheikh il explique que ça c'est des choses qui parfois peuvent être dues au fait que la personne elle est arrogante ou orgueilleuse et elle va se sentir fière et au-dessus des gens et elle va mépriser les autres. Donc le cheikh il dit si Allah il t'a donné un statut ou il t'a donné une position importante, eh bien sois reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et glorifie-le et remercie-le, hein, et sois humble, ne sois pas fier par rapport à ton statut ou des choses de ce genre. Après le cheikh il dit comme point numéro 2 الثاني الطعن بالأنساب والأنساب جمع نسب وهو الانتساب إلى قبيلة معروفة من القبائل العربية فمن خصال الجاهلية أن يفتخر المرء على الناس بقبيلته وعشيرته ويرى أن له فضلا على الناس بذلك وأن غيره أقل منه لأنه من قبيلة كذا ويقول الله تعالى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فالآية بيّنت أن المقصود من جعل الناس شعوبا وقبائل إنما هو التعارف وليس الافتخار والترفع على الناس فالكرامة عند الله بالتقوى وإن لم يكن للتقي نسب معروف والشريف وضيع إن لم يكن تقيا كما قال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يعني فيوم القيامة سيقف الناس جميعا في صعيد واحد الرئيس والمرؤوس الفقير والضعيف الحسيب والوضيع يعني فمن خفت موازينه فلا ينفعه نسبه ولو كان من قريش أو من بني هاشم يعني ومن ثقلت موازينه فلا يضره دآنة نسبه فإن تقواه يرفعه الله بها. Donc le cheikh il explique ici quelque chose de très important. Le deuxième point c'est le fait de critiquer ou de blâmer ou de rabaisser les gens par rapport à leur origine, hein? Et il dit que le terme ansab c'est le pluriel du mot nasab et c'est le fait d'appartenir à telle ou telle tribu, tel ou tel peuple, telle ou telle origine, hein? Et donc ça fait partie ça des caractéristiques de la jahiliya et c'est le fait que quelqu'un se sente fier de son origine, de sa tribu, hein? de sa famille, de sa lignée, hein? De sa généalogie ou ainsi de suite. Et donc il pense qu'à cause de son origine il a un mérite et qu'il est au-dessus des gens et qu'il est meilleur que les autres. Et donc le cheikh il explique qu'il pense que les gens sont plus bas que lui et que lui est meilleur que les autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dans le Coran il dit dans le verset 13 dans Surat Al-Hujurat nous vous avons créé d'un homme et d'une femme ou d'un mâle et d'une femelle et nous vous avons divisé en peuples et en tribus pour que vous puissiez vous connaître les uns les autres. Et le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Donc le cheikh il explique que le verset signifie
que Allah, il a divisé les peuples, il a divisé les hommes en peuples, en nations et en tribus, pour qu'on puisse s'entreconnaître, qu'on puisse se connaître les uns les autres, non pas pour qu'on se vante les uns sur les autres, et qu'on dise nous on est meilleurs que vous, et vous, vous êtes plus bas que nous, et nous on est meilleurs que vous, et ainsi de suite. Donc, le cheikh explique que la noblesse, elle est pour Allah dans la piété, elle n'est pas dans autre chose que ça. Et donc, il dit que si le pieux, il n'a pas par exemple, une noblesse ou une lignée qui n'est pas élevée dans son rang social ou dans sa famille, par exemple, il vient pas d'une famille noble, eh bien, même si il est modeste dans son origine, n'empêche que sa piété, elle l'élève. Et de même que la personne qui est noble, si elle n'est pas pieuse, elle est basse, elle est rabaissée. Et c'est pour ça que le cheikh il cite le verset 101 dans Surat Al-Mu'minun, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et lorsqu'on soufflera dans le clairon ou dans la trompe, eh bien il n'y aura plus de lien de parenté entre eux ce jour-là. C'est-à-dire que tous les liens de parenté qui rattachaient les hommes dans la dunya, ce jour-là, ça n'existe plus. C'est chacun pour soi. Peu importe de quelle origine tu es, de quelle famille tu es, de quelle tribu tu es, de quelle nation, ça n'aura plus d'importance. Il dit, le cheikh, qu'au jour de la résurrection, tous les hommes vont se tenir sur un seul terrain, une seule place, et tout le monde va être les uns avec les autres. Le chef et ceux qui sont en dessous de lui, tout le monde vont être ensemble. Le pauvre, le pauvre et le faible, celui qui est noble, celui qui est modeste, tout le monde va être au même niveau. Et celui dont la balance aura été légère en bonne action, eh bien, sa lignée va pas l'aider, va pas le profiter. Et celui, même s'il faisait partie de Quraysh ou de Bani Hashim ou peu importe, et celui dont la balance sera lourde en bonne action, eh bien, le fait qu'il soit d'une famille modeste et d'un rang modeste, ça ne va pas lui faire du tort, parce que sa piété va l'élever. Et le cheikh il dit: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى فالأصل واحد لأن الكل من آدم وآدم خلق من تراب كما سيأتي من حديث أبي هريرة وأما الأنساب فما وضعت إلا للتعارف والتواصل بين الأقارب فالذي يفخر بنسبه فيه خصلة من خصال الجاهلية. Donc le cheikh il explique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté par l'imam Ahmad, que il n'y a pas de mérite à l'arabe vis-à-vis du non-arabe, excepté par la piété. Excepté par la piété. Donc, à la base, on est tous d'une seule origine. On vient tous de Adam. Et Adam, il vient de la terre. Comme ça va être expliqué dans le hadith qu'on va mentionner après, rapporté selon Abi Huraira radiyallahu anhu. En ce qui concerne la lignée, ou l'origine, ou la tribu, ou des choses comme ça, ça a été établi entre les hommes uniquement pour se reconnaître les uns les autres, et apprendre à se connaître les uns les autres pour qu'on puisse garder les liens entre les gens, et non pas pour que les gens soient fiers et que ils se sentent meilleurs que les autres, parce que ça fait partie de la jahiliya, ça fait pas partie de l'islam, ça fait pas partie des enseignements de l'islam. Et donc tout ça c'est très important. Puis on voit que à notre époque, malheureusement, les gens ils ont encore besoin de revoir ces principes-là, parce que malheureusement il y a encore beaucoup de jahiliya, même dans les pays musulmans. Malheureusement, il y a beaucoup de ce genre de choses-là.
un pays pense qu'ils sont meilleurs que l'autre, et l'autre il pense qu'ils sont meilleurs, hein, et un peuple, une ethnie est meilleure que l'autre ethnie, et ainsi de suite. Alors qu'en réalité, non. Et encore pire, c'est parce que nous, on est tous musulmans, hein, donc on devrait tous se considérer les uns les autres comme des frères, hein, puisqu'on est tous sur la même croyance, la même religion, la même aqidah. Donc il ne faut pas qu'on se distingue de cette façon les uns les autres. Le point numéro 3, c'est qu'est-ce qui est mentionné ici, le cheikh il dit wal istisqa'u bil nujum, et il dit wa huwa nisbatu nuzul al matar ila tulu' al najm al fulani aw ghurubihi wa huwa min ash-shirk wa min umur al jahiliyyah فإن المشركين كانوا ينسبون سقوط الأمطار للنجوم في طلوعها أو سقوطها في المغرب فعندهم إذا طلع النجم الفلاني نزل المطر وهذا أمر باطل فإنزال المطر إنما هو بفضل الله وكرمه وإنزاله بقدر معلوم قال تعالى أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ومفهوم الآيات النهي عن قولهم في الأنواع يعني مطرنا بنوع كذا وبنوع كذا لأن إنزال المطر إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il explique donc que al-istisqa bin nujum ça signifie d'attribuer la pluie aux étoiles. Et ça c'est une des croyances de la jahiliya, c'est-à-dire de la période pré-islamique chez les Arabes. Ils croyaient que la pluie tombait à cause de l'influence des étoiles. Et donc le cheikh il explique que ça c'est une croyance qui est fausse et que ça a un rapport avec la jahiliya, ça a un rapport avec la période pré-islamique. Et le cheikh il cite des versets dans Surat al-Waqi'ah qui réfutent, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala réfute cette croyance et cette idée-là. Et c'est les versets qui sont de 69 à 72 dans Surat al-Waqi'ah, dans lesquels j'ai dit 69 à 82, c'est ça, pas 72, c'est 82. Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets-là, est-ce que vous l'avez fait descendre en parlant de l'eau? Avez-vous vu l'eau que vous buvez? Est-ce que c'est vous qui l'avez fait descendre du nuage ou bien nous sommes le descendeur? Si nous voulions, nous la rendions salée. Pourquoi n'êtes-vous donc pas reconnaissant? Voyez-vous donc le feu que vous obtenez par frottement? Est-ce vous qui avez créé son arbre ou en sommes-nous le créateur? Nous en avons fait un rappel de l'enfer et un élément utile pour ceux qui en ont besoin. Glorifie donc le nom de ton Seigneur le très grand. Non, je jure par les positions des étoiles dans le firmament. Et c'est vraiment un serment solennel si vous saviez. Et c'est certainement un noble Coran, dans un livre bien gardé, que seuls les purifiés touchent. C'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Est-ce ce discours-là que vous traitez de mensonge? Et est-ce pour vous une façon d'être reconnaissant à votre subsistance que de traiter le Coran de mensonge? Donc ça, c'est les versets qui ont été révélés. Le cheikh, il dit, c'est pour réfuter la parole de ceux qui ont dit on a reçu la pluie à cause de telle étoile ou de telle étoile. Parce que la pluie, si elle tombe, c'est uniquement par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et selon ce qu'il a prédestiné et qu'il a déterminé.
نعم لا يمسه إلا المطهرون يعني يعني يقصد يعني المقصود اللوح المحفوظ المطهرون هم الملائكة. الملائكة نعم صحيح بارك الله فيك. Donc le cheikh il dit الرابع النياحة على الميت وهو إظهار الجزع والسخط عند موت القريب وهذا مما لا يجوز فعلى الذي يفتقد عزيزا أن يصبر ويحتسب ويسترجع حتى ينال الرحمة ولا بأس بالبكاء فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى عند فراق ابنه والله لا يعذب بدمع العين ولكن يعذب أو يرحم باللسان ولكن يعذب أو يرحم باللسان فالأصل في المسلم أن يصبر عند المصيبة ويستعين بالصلاة كما قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة فلا يجزع ولا يأتي بالنائحات لأن هذا يعد تسخطا لقضاء الله وقدره وهو من أمور الجاهلية وهو موجود عند بعض المسلمين ومن كان فيه شيء من هذه الأمور الجاهلية كان عنده نقص في إيمانه. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النائحة التي تنوح على الميت كما كانت عادة العرب أنهم يستأجرون النوائح لضرب الخدود وشق الجيوب كما ذكرت من قبل وهذا العمل لا ينفع الميت بل يضره ولا ينفع الحي فالمصيبة قد حصلت ولن ترتفع بالنياحة وإذا لم تتب هذه النائحة التي تعمل كبيرة من كبائر الذنوب قامت يوم القيامة وعليها سربال من قطران وهو يعني النحاس المذاب ودرع من جرب وهو مرض جلدي فيكون لباسها معذب لها وجلدها معذب لها فهذه هي يعني عقوباتها إذا لم تتب إلى الله وأما إذا تابت فالله يتوب عليها يعني والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc le cheikh il explique que la quatrième chose c'est le fait de se lamenter pour le mort. Lorsque quelqu'un meurt, tu commences à يعني crier et يعني manifester يعني comme si ton désaccord et ta tristesse du fait que la personne est morte. Et le cheikh il dit ça c'est pas permis de faire ça. Il dit lorsque tu perds quelqu'un qui est cher à tes yeux, tu dois faire preuve de patience et d'endurance et tu dois te retenir. Donc tu te retiens jusqu'à ce que la personne parce que dans le sens que tu dois te retenir pour que la personne puisse retrouver la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de mal à pleurer. Quelqu'un peut pleurer comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il a pleuré lorsque son fils est mort. Allah il va pas te châtier si tu as des larmes qui coulent de tes yeux, mais il va te châtier ou te faire miséricorde par rapport à ce qui sort de ta langue. Alors qu'est-ce qui est important, c'est de faire attention à ce qui sort de ta langue, et c'est-à-dire de dire des paroles de patience, des paroles de bonté, et non pas de te plaindre et de crier et de commencer à te lamenter et des choses de ce genre. Donc à la base le musulman il doit faire preuve d'endurance et de patience lorsqu'il est frappé par un malheur, et il cherche l'aide et le support dans la prière, dans la salat, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset dans Surat al-Baqarah, verset 45. Il dit ce qui signifie chercher l'aide dans la salat, dans la patience, l'endurance et la salat. Donc tu dois pas te plaindre
commencer à faire des lamentations ou essayer de commencer à réprimander Allah subhanahu wa ta'ala et critiquer la prédestination et le destin comme certains le font et comme certains le faisaient dans la Jahiliya. Il dit ça existe chez certains musulmans et ça c'est pas correct, ça fait partie des caractéristiques de la Jahiliya et ça indique une faiblesse de la foi. Après le cheikh il dit ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. Donc ensuite le messager sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a informé que la personne qui fait ça, an-niyaha, cette personne-là, c'est la personne qui se lamente lorsque quelqu'un meurt et qui parfois ça peut être soit parce qu'elle va lamenter la personne et mentionner la tristesse et des choses comme ça, ou bien elle va glorifier la personne qui est morte, parler de ses accomplissements, des choses qu'elle a fait de bien ou des choses comme ça, ou de son origine, des choses comme ça. Il y en a qui font ça dans certains pays, même il y en a dans différentes cultures, ça existe. Et parfois même, ils vont même louer les services de certaines personnes comme ça, qui sont des pleureurs, et des gens qui se lamentent là, mais c'est des professionnels, ils font ça, c'est leur travail. Et ils se font payer pour faire ça. Non, malheureusement ça existe. Donc c'est pour dire, Allah al-Musta'an, dans certaines cultures là, ça existait dans la Jahiliya chez les Arabes et dans certains pays, dans certaines cultures, encore aujourd'hui ça existe. Et exactement, l'exemple comme le frère il mentionne l'exemple des Rafida aujourd'hui, quand il y a par exemple la fête qu'ils font à Ashura, ils se frappent avec des couteaux, ils se mettent du sang partout. Puis il commence à crier, à pleurer. Ça, c'est un exemple de niyaha aussi. Et ça rentre dans ce qui est interdit et ça fait partie des exemples de la jahiliya. Donc, il dit le cheikh que de faire ce genre de choses-là, ça ne ramène aucun bienfait pour le mort, pour le défunt. Ça lui ramène aucun bien. Au contraire, même, ça lui fait du tort. Ça lui fait du tort. Donc, et ça ne fait aucun bienfait pour le vivant non plus. Le malheur, il est arrivé déjà. Et le fait de se lamenter ou de crier ou de se déchirer les vêtements ou de se graffiner les joues comme les gens le faisaient et comme ils le font parfois, ça va rien ajouter à la personne et ça va rien enlever à la personne non plus. Donc, ça sert à rien du tout. Une fois j'ai entendu ça, certaines personnes qui mentionnaient que la personne qui était dans sa tombe, lorsque des gens se lamentaient, ça augmentait son châtiment, mais je ne me rappelle pas de ça authentiquement. Barakallahu fik. Donc le frère il mentionne que Cheikh Ibn Uthaymin il dit que ça lui fait du tort d'une certaine façon, mais il n'est pas châtié pour ça. Il n'est pas châtié pour ça. Et il dit le cheikh que parmi les punitions de la personne qui fait ce genre de choses, c'est-à-dire qui se lamente ou bien qui fait ces choses-là, elle commet un grand péché parmi les grands péchés et elle aura une robe de goudron, ou bien le cheikh il dit que c'est du cuivre fondu qui va être coulé sur lui et qu'il aura une robe de gale, c'est-à-dire sa peau va être couverte de gale. Et donc, non seulement il sera recouvert de cette chose qui va le châtier, et en plus sa peau elle-même va le châtier aussi. Et ça c'est s'il meurt sans se repentir de ce péché-là. Toutefois, s'il se repent à Allah va accepter sa repentance. Après, le cheikh il termine l'explication de ce hadith-là en disant فدل هذا الحديث على أن هناك خصالا من خصال الجاهلية تبقى في بعض الناس ذكرت في الحديث أو ذكرت في الحديث من باب التحذير حتى لا يقع فيها المؤمن والشاهد منه الطعن في الأنساب فالمرء الذي تحقر نسبه
قد يكون أرفع منك دينا وتقوى وتقى عند الله كما ضر بلالا وصهيبا وسلمان وخبابا فما ضر بلالا وصهيبا وسلمان وخبابا أنهم كانوا موالي وما نفع أبا جهل وأبا لهب أنهما كانا من قريش فمع كون أبي لهب من بني هاشم لم ينتفع بنسبه هذا يعني بسبب كفره فالذي ينفع هو التقوى لا النسب فدل الحديث على أن عادات الجاهلية لا تنقطع فعلى المسلم أن يحذر منها كما دل على أن من كان فيه خصلة من خصال الجاهلية أنه لا يكفر. Donc le cheikh il explique que dans le hadith qu'on a vu, dans ce hadith là, il y a des caractéristiques de la jahiliya qui restent présentes chez certaines personnes. Et le cheikh il explique que ça c'est dans le but d'avertir les musulmans, pour que les musulmans ne tombent pas dans ce genre de choses-là. Le croyant ne doit pas tomber dans ces choses-là. Et le cheikh il explique que la partie du hadith qui concerne le chapitre dont on est en train de parler, la fierté, l'arrogance, la fierté, c'est la partie où il mentionne at-ta'nu fil ansab, le fait de se sentir fier par rapport à son origine et de dénigrer les autres à cause de leur origine. Il dit la personne que tu méprises, peut-être qu'elle est meilleure que toi dans sa religion, peut-être qu'elle est plus proche d'Allah que toi. Et le fait que Bilal ou Suhaib, Bilal, il est éthiopien, Habashi. Suhaib, il était d'origine romaine, Suhaib al-Rumi. Salman, d'origine farisi. Et Khabbab, je ne sais pas de quelle origine il était. C'est un des sahaba qui s'appelait Khabbab. Et ils étaient tous des gens qui venaient d'autres origines. Ils étaient tous des mawali, des gens qui avaient été pris en esclavage et libérés. Et le fait d'être étrangers ou non arabes, disons, ça ne les a pas diminués, ça ne leur a pas fait de tort. Et le fait que Abu Jahl et Abu Lahab aient été des arabes, qu'ils faisaient partie de la tribu de Quraysh, une des tribus les plus nobles, même que Abu Lahab faisait partie de Bani Hashim, une des plus nobles parmi les familles de Quraysh, ça ne lui a profité en rien. Son lien de parenté, sa famille, sa lignée, ça ne lui a rien rajouté. Pourquoi? À cause de sa mécréance, à cause de son kufr. Donc ce qui profite réellement la personne, c'est sa piété et non pas son origine ou ses liens de parenté. Et le cheikh il termine en disant que ce hadith-là, c'est la preuve que il y a certaines traditions ou certaines habitudes de la jahiliya qui peuvent demeurer et qui sont présentes chez certains musulmans, et on doit faire attention à ces caractéristiques-là. Et c'est également la preuve que celui qui possède en lui-même une des caractéristiques de la jahiliya, qu'il n'est pas nécessairement mécréant pour ça, que ça ne veut pas dire qu'il est kafir pour ça. Donc ça c'est important de bien le comprendre. On va s'arrêter ici pour le livre de Al-Kaba'ir aujourd'hui, puis on continuera demain Inch'Allah la suite de ce chapitre. Il reste encore un hadith, puis après on va lire les autres chapitres qui suivent Inch'Allah sur les autres sujets. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On va prendre une petite pause encore quelques minutes, puis dans 5-10 minutes on va commencer le deuxième cours, Inch'Allah.